Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Amen. Le prénom Hébreu, chapitre 3. Au verset 1er. C'est une écriture que nous avons l'habitude de lire. Aujourd'hui, nous allons encore lire ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prenez place. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sans ignorer que le pays tout entier est dans la campagne de sensibilisation pour les élections. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas servir le Seigneur parce qu'il y a la campagne de sensibilisation pour les élections. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire à notre frère Timothée à toute occasion, favorable ou non, insiste. C'est-à-dire que l'évangile est appelé à être prêché à toute occasion, favorable ou non. Nous croyons que si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu nous a créés. Et il faut réaliser que quand Dieu nous a créés, il a permis que nous puissions le représenter. C'est-à-dire que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Amen. C'est lui qui n'a jamais vu Dieu. Il doit voir Dieu au travers de toi. Amen. Parce que tu es la représentation de ces dieux-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois la représentation de ces dieux? C'est à cause de la parole qu'il a placée en toi. Amen. Tout celui qui n'a pas la parole de Dieu n'est pas la représentation de Dieu. Amen. Alors il faut réaliser que la foi, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un saint. La foi. On ne peut pas servir le Seigneur sans la foi. Amen. Pour servir Dieu, il faut avoir la foi. Car dans Hébreu chapitre 6, au verset 2, il est écrit, il faut avoir la foi en Dieu. Et dans Hébreu chapitre 11, écoutez comment on peut servir le Seigneur. Le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Arrivé au verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Avoir la foi veut dire sortir du monde ordinaire. Que le Seigneur le gloire. Amen. Avoir la foi,
c'est sortir de sa zone de confort et mettre l'espérance à quelqu'un ou à quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer que quelque chose de bon peut sortir. C'est ça la foi. Et quand quelqu'un a la foi, il se réjouit de tout ce qui touche la personne en qui il a placé la confiance. C'est-à-dire, quand on parle, parce que nous parlons de la foi en Dieu, quand on parle de Dieu, il sort de sa zone de confort. Parce qu'il a placé sa confiance en ces dieux-là. C'est-à-dire, la foi peut permettre à quelqu'un de poser des actes de folie parce qu'il a entendu parler de celui qu'il admire tant. C'est pourquoi tout celui qui a la foi, il fait en sorte que le Seigneur lui soit favorable. C'est pourquoi Hébreu 11, il va dire, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu admires quelqu'un, tu lui fais confiance. Et lorsque tu lui fais confiance, tu as toujours tendance de le voir à côté de toi. Et c'est ça ce que nous appelons la foi. C'est-à-dire admirer Dieu et faire en sorte que je veux toujours écouter ces dieux parce qu'en l'écoutant, ça me donne quelque chose que je ne peux pas imaginer, que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, la foi en d'autres termes, c'est aimer Dieu à l'extrême. Amen. Aimer Dieu au-delà de l'imagination. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Quelqu'un peut te dire que non, en tout cas, la situation est compliquée. Mais toi, tu connais quelqu'un qui est invisible, qui a placé ta confiance en la personne, disant que non, même si la situation est impossible, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un d'invisible qui va rendre ça possible. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Ce qu'on appelle la foi, c'est croire à l'impossible. Amen. C'est pourquoi Israël sort de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays à l'époque qui était comme aujourd'hui les États-Unis. La première puissance mondiale à cette époque, c'était l'Égypte. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes esclave d'un pays qui est la première puissance mondiale. Et un jour, un homme vient comme ça. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas de militaires. Et il se présente, il dit, le Dieu de vos pères m'est apparu. Et il m'a envoyé pour vous faire sortir de ce pays. Et il prend le courage de se présenter devant leur Donald Trump à l'époque. Pharaon. Ramsès II. C'était ça son nom. Ramsès II. Il se présente. Et dit, Ramsès II, vie éternelle. Ainsi parle l'État. Laisse aller mon peuple. Et Ramsès le regarde et dit, mais le garçon ici, c'est pas celui qui a été élevé ici dans la maison. Il avait fui, il est revenu. Et il me dit de laisser aller le peuple qui travaille pour moi. Elle dit, Moïse, arrête de tourmenter et de distraire le peuple. C'est Moïse qui parle devant le roi des rois. Parce que Pharaon était le roi des rois. Il était le premier ou la première puissance du monde. Maintenant, Moïse, qui n'avait pas d'armes ni de garde du corps,
il vient, et en plus, il vient avec son grand frère. Le grand frère qui est esclave. Moïse aussi esclave. Bien que physiquement, il ne l'était pas. Mais spirituellement, Moïse était esclave. Il se présente et dit non, laisse aller mon peuple. Qui est à ses côtés? Aaron. Que Pharaon pouvait bien connaître que non, ça c'est un esclave parmi les esclaves. Pharaon les chasse. Il a dit auprès d'Israël, il dit Israël, préparez-vous car vous allez sortir. Sans armes. Vous allez combattre les combats. Quand ce jour-là est arrivé, l'Écriture déclare, le Seigneur dit à Moïse, il donne les instructions pour la sortie. Jusque-là, Israël ne voit rien. Pas même un pays qui vient pour dire à Israël que Dieu veut te soutenir. Mais c'est seulement Moïse qui parle. Ainsi parle le Seigneur. Préparez-vous. Vous allez tuer un agneau. Malsina. Soit un chevaux. Et vous allez le manger étant debout. Maintenant, suivez bien les instructions. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu diras à ce peuple, lorsque vous mangerez cet agneau, vous aurez vos chaussures au pied. Effectivement, avant de sortir, il faut se chausser. Vous aurez vos chaussures au pied. Vos ceintures orales. Les bâtons à la main. Ce qui veut dire que d'un côté, il y avait le bâton. De l'autre, il mangeait. Chaussures au pied. En réalité, à la maison, on ne peut pas manger avec les chaussures au pied. Parce que tu es à la maison. Tu es déjà déchaussé. Tu es assis sur la table, on te présente de la nourriture. Mais Israël mange étant chaussé et il n'est pas assis. Seulement avec une simple parole, vous allez manger en étant debout. Et chacun doit avoir une arme à la main. Maintenant, quand il regarde, quelle est l'arme qu'il doit avoir? C'est le bâton. Alors, de l'autre côté, Pharaon a des chars, des chevaux, l'armement qu'il fallait. Mais Israël n'avait que les bâtons à la main, la ceinture au rein, chaussures au pied. Et le Seigneur dit, ce sont là les armes. L'autre est là-bas, il a des armes sophistiquées. Mais toi, tu nous dis qu'il faut seulement avoir des chaussures aux pieds, ceinture autour des reins, le bâton à la main. C'est la folie, frère. Ça, c'est la folie. Et le Seigneur dit, après avoir mangé l'agneau, il ne faut pas verser le sang là par terre. Il faut bien recueillir le sang. Chaque famille va mettre le sang sur les linteaux de sa porte. Parce qu'au milieu de la nuit, l'ange exterminateur passera. La maison où il y a le sang aura la vie sauve. Israël croit aveuglément comme ça. Et les Égyptiens qui pouvaient leur rendre visite. Parce qu'il faut réaliser que seul Israël qui avait mangé l'agneau, il n'y avait aucun étranger dedans. Amen. À Gosette, il n'y avait pas d'étranger. Alors il faut arrêter d'imaginer des choses. Oh, Israël devait manger avec les voisins. Et directement, tu dis, les voisins là sont les Égyptiens. Tu as mal prêché. Les Égyptiens n'étaient pas voisins d'Israël. Le voisin d'Israël était d'Israël. Amen. Allez plus loin, quand Israël est venu s'installer en Égypte, qu'est-ce que Joseph avait dit à ses frères, les 5 frères?
Et lorsque vous vous présenterez devant Pharaon, et lorsqu'il vous posera la question, quelle est votre occupation? Il faut dire que ton serviteur est berger. Ils sont 5. Mais il dit ton serviteur est berger. C'est-à-dire, Israël, qui était représenté par 5, mais il ne parle pas des 5. Il parle d'un serviteur. Donc les 5 parlent d'un. Ton serviteur. C'est là où moi je crois, selon les Écritures, que quand Jésus est venu, on le voyait comme ça, il était 1. Mais en réalité, il était 5. Que le Seigneur développe. Ton serviteur est berger. Alors il va choisir un lieu à part. Parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Les gens qui sont en abomination aux Égyptiens, comment ils peuvent vivre ensemble? Il n'y avait que des Israélites là. Et les voisins étaient les pauvres. Parce qu'en Israël, il y avait des riches et il y avait aussi des pauvres. Et les pauvres étaient les voisins des riches. Et pourquoi Dieu avait dit, si la maison est un peu nombreuse, il faut manger avec le voisin. Alors en Israël, les Égyptiens pouvaient passer et ils voyaient devant la porte de chaque maison, un Israélite en train de peindre. Et qu'est-ce qu'ils mettaient? Le sang. Les gens sont devenus fous, ils ont des pratiques bizarres. Hein? Ils peuvent dire ça. Ils ont des pratiques bizarres. Regarde comment ils sont. Là maintenant, ils prennent le sang pour mettre sur les lettres. Vraiment. Là, c'est un peu plus bizarre. Or, Israël a écouté quelque chose. C'est qu'il a poussé de le faire parce qu'il a écouté. Quand il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Israël a appliqué. Au milieu de la nuit, l'ange exterminateur est passé. Et lorsqu'il est passé, tout Israël avait la vie sauve. Sauf les Égyptiens de l'autre côté. Il y a eu des cris, des pleurs. Même le roi des rois, il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, parce que quand on dit quelqu'un pleure, chez nous souvent, vous allez entendre les répliques. Mais moi j'ai souvent dit ça, ce n'est pas pleurer, ça c'est crier. Pleurer, c'est prononcer des paroles. Quand quelqu'un pleure, il doit prononcer des paroles qui témoignent que non, il pleure. Et ça là, souvent c'est au village qu'on peut trouver ça. Tu vas voir une maman qui tourne autour d'un cadavre. Elle parle, mais il y a des larmes qui coulent. Souvent il y a l'autre qui quitte là où le corps est étalé. Elle se déplace, elle fait quelques pas. Là où elle arrive, elle commence à pleurer en parlant. Elle ne regarde même pas le corps qui est étalé, le corps sans vie là. Alors, pendant que Pharaon pleurait, dans sa manière de pleurer, les serviteurs qui étaient autour, bien qu'ils pleuraient aussi, ils ont entendu les paroles de Pharaon. Faites sortir ces peuples. Ça, c'est le pleur de Pharaon. Qui quitte mon territoire? Il pleure. Son fils qui est mort, le premier-né qui devait le remplacer. Donc la royauté est brisée. Parce que le premier-né vient de mourir. Maintenant, qui va remplacer? Qui va succéder? Faites-les sortir. L'information est arrivée à Israël, à Gosen. Israël quitte. Et il quitte en étant armé. Regardez l'armée en question, ou les armes en question. Vous allez remarquer, chaque Israël avait un bâton à la main. Et dit non, vous êtes sortis bien armés, mais avec le bâton. Comme c'était l'émotion des pleurs de Pharaon, lorsqu'il s'est ressaisi, il s'est rendu compte qu'Israël n'est plus là.
Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, apprêtez les chars. Apprêtez tout ce qu'il faut. Nous allons poursuivre ce peuple. S'ils refusent de revenir, nous allons leur faire la guerre. Alors que pour la première fois, ça a déjà été 1-0. Israël avait déjà gagné. Il est sorti. Maintenant, il arrive devant la mer Rouge. Deuxième bataille. Pharaon vient, il était trop sûr. Mais pendant qu'Israël voulait un peu paniquer, c'est lui qui les a fait sortir. Il revient. Et il dit, pourquoi ce bruit? Il y a ce peuple de marcher. Quand on marche, on ne fait pas de bruit. Il y a ce peuple de marcher. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Israël a cru encore une fois de plus à cette parole. Il a continué la marche. Moïse a ouvert le chemin avec le bateau. Il a ouvert le chemin sur la mer Rouge. Israël a traversé. Arrivé de l'autre côté, Pharaon aussi a regardé et dit non, il y a une route, je vais l'utiliser pour les ramener. Deuxième bataille. Au milieu de la mer, le Seigneur va dire à Moïse, parce que les combats contre les Égyptiens, personne ne peut transpirer. Personne ne peut être essoufflé. Au moins, j'ai damné beaucoup de coups, alors je suis essoufflé. Là, c'est seulement cette parole, les Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Une arme très efficace. Israël a cru en cette arme-là. Il a marché et il est arrivé de l'autre côté. Pharaon est entré. Les faibles pouvaient dire, mais ils arrivent. Moïse, ils arrivent. Ils ont oublié que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse a repris encore la verge et lorsqu'il a étendu sa main, les eaux ont repris la forme initiale. Pharaon et toute son armée ont été engloutis. De l'autre côté, écoute Israël, parce qu'il manifeste maintenant la foi. Chantons à l'Éternel. Quand il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer cheval et cavalier. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a vu le miracle. Mais pour que le miracle arrive, il a fallu qu'Israël manifeste quelque chose. Qu'est-ce qu'Israël avait manifesté? C'était la foi. Quand tu manifestes la foi, le miracle s'ensuit. Mais si tu ne manifestes pas la foi, le miracle ne s'ensuivra pas. Arrivé à Canaan, Israël est entré, il a traversé le Jourdain. Il est arrivé à Canaan, à Gilgal. Mais là, il faut entrer à Jéricho. Un pays barricade. Un pays bien armé. Parce que lorsque Josué a envoyé les 2 espions, les militaires étaient venus chez une femme. Fais-nous sortir les gens que tu caches ici. Ce sont les espions. Il est vrai qu'ils étaient entrés chez moi, mais ils sont sortis avant que la porte ne soit fermée. Quand tu écoutes ça, c'est comme si la femme l'a mentait. C'est du mensonge. Parce que pendant que la femme me parlait, les gens là étaient dans sa maison. Toi, tu vas dire que c'est le mensonge. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche, suivez-moi très bien. La femme a dit quoi? Il est vrai que ces gens-là étaient entrés ici. Mais, moi, je les ai vus, je les avais accueillis, mais ils sont sortis avant que la porte ne soit fermée. L'apôtre Paul va dire dans Hébreux chapitre 11, il va dire c'est par la foi
que Rahab la prostituée cacha les esprits. C'est par la foi. Elle a dit, il est vrai que ces gens étaient entrés ici. Mais ils sont sortis avant que la porte ne se ferme. Il les a cachés. Et l'Écriture va dire plus tard que c'est par la foi que Rahab avait caché les esprits. Quelque chose que dans le monde on peut dire c'est le mensonge, la Bible sanctifie cela. Il dit c'était la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la foi c'est aller à l'encontre de ce que le monde voit. Israël est venu devant Jéricho. Il vit une barricade. Comment allons-nous entrer? Il n'y a qu'une seule porte. Dieu dit, Israël, par jour, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de la ville. Prenons Jéricho comme libre ville. On peut avoir depuis tout jusqu'à Kanda à peu près 10 à 12 kilomètres, voire plus. Donc, prenons 20 kilomètres. D'Akanda à tout, 20 kilomètres. Tu prends côté gauche, c'est-à-dire vers Saint-Goudron, vers Denayon là-bas, jusqu'à la mer, à la plage. Prenons 7 kilomètres. Maintenant, il n'y a qu'une seule porte. La porte se trouve à tout. Maintenant, Israël est en tout devant la porte de la ville. Dieu vient. Et dit Israël, vous allez faire le tour de la ville par le jour une fois. C'est-à-dire, à partir d'ici, vous tournez une fois. Vous vous reposez. Demain encore, une fois. Les gens sont à l'intérieur. Vous n'entrez pas. Même si vous voyez la porte ouverte, personne n'entre. Vous faites seulement le tour de la ville. Une fois par jour. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et les 7 sacrificateurs vont sonner 7 trompettes. La muraille va se trouver. Israël croit comme ça. C'est-à-dire personne ne va toucher le ville. Mais le tour de la ville avec la trompette va faire en sorte que la muraille soit écroulée. Israël a cru. Seulement la parole. Et il a commencé à faire des tours. Ce qui veut dire que quand il y a la foi, on ne voit pas d'obstacle. La foi ne voit pas d'obstacle. Là où les gens disent que non, il est impossible que tu y arrives, la foi va te dire que c'est possible. Amen. Et tu y arriveras. Amen. Parce que c'est la foi qui a déclaré. Donc pour vous dire simplement que celui qui a la foi, il ne voit pas comme tout le monde. Celui qui a la foi, il n'agit pas comme tout le monde. Celui qui a la foi ne marche pas comme tout le monde. Celui qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Tout ce qu'il dit, c'est autour de la foi. Parce que la foi triomphe du monde. Amen. La raison pour laquelle, mes frères, il faut réaliser que la foi est capable de changer le mode de vie. Une fois que tu crois, donc moi je ne resterai pas ce que je suis. Cette foi peut te transformer. Amen. Et quand tu as une ferme assurance comme ça, une ferme conviction, ne doute pas. Amen. Même si tu vois comme si rien ne va se passer, appelle le frère Abakouk pour venir t'aider. Oui. Il viendra t'exhorter, dit non, tiens bon. Ça s'accomplira.
Parce que Dieu ne ment jamais. Amen. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il ne peut pas un jour croire que Dieu peut mentir. Il va toujours croire que Dieu dit la vérité. Amen. Et cette vérité ne finira que par s'accomplir dans ma vie. Amen. Même une minute avant ma mort, ça s'accomplira. Amen. C'est ça la foi. La foi peut permettre à quelqu'un de confesser que même si on a dit que moi je ne peux pas me marier, moi je crois que par la foi, je me marier. Amen. Donc la foi défie tout ce qui n'a pas la foi. La foi, c'est tout un défi. Et quand tu as la foi, tu peux défier quiconque. Amen. L'Écriture déclare, qui es-tu? Grande montagne, devant Zorobabel. Tu seras aplani. Et la montagne était là. Tu seras aplani. Et quand Zorobabel a appliqué la foi en cette parole, la montagne a été aplanie. Jésus va dire, si tu as de la foi, comme le petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'elle, va te jeter à la mer. Si tu ne doutes pas, cela arrivera. Je le dis, ne vois pas que c'est possible. Même à l'âge de ménopause, crois toujours que Dieu est capable de faire quelque chose. Et il le fera. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un te doit, applique la foi. Il ne veut pas te remettre ce qui te revient de droit. Applique la foi. Lui-même, il se déplacera. Parce que l'Écriture déclare que j'ordonnerai. Tu vois la bénédiction, la foi? J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Et quand le Seigneur ordonne, la bénédiction doit avoir le but. La bénédiction, si elle n'arrive pas à avoir le pied, elle aura un chauffeur à ses côtés, avec une voiture. Et la bénédiction entrera dans la voiture. Le chauffeur va la conduire jusqu'à toi. Parce que Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Mais, a dit, toi tu fouilles. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça dit, tu fouilles. Maintenant, la bénédiction te suit. Partout où tu pars, la bénédiction te suit. C'est pourquoi tu vas remarquer le frère Joseph. Parce qu'il avait la foi. Il a dit à ses frères, j'ai vu. On était dans le champ, en train de lier les germes. J'ai vu vos 11 germes sont venus s'agenouiller devant ma germe. Et il parlait avec joie, hein, avec détermination. Les frères sont fâchés. Que veux-tu dire? Nous, les frères, nous viendrons nous agenouiller devant nous. La Bible dit qu'ils l'ont haï davantage. Et au lieu de se limiter là, parce qu'il avait déjà un problème avec ses frères, il va maintenant voir son père. Et dit, père, écoute, toi aussi. Parce que les frères ont eu déjà leur part quand on était au champ. Toi, écoute maintenant, parce que j'ai dormi à la maison. Ce que j'ai vu, le soleil, la lune, et les 11 étoiles, il précise bien 11. Vous êtes venus, sont venus s'agenouiller devant vous. Le père aussi, comme les frères, il dit, hein? Tu dis quoi? Moi, ton père. Ta mère. Et ainsi que tes frères. Nous viendrons nous agenouiller devant toi. Il faut arrêter des choses comme ça. Bien qu'il a grondé, mais il a gardé le souvenir. Joseph avait la foi. Qu'est-ce qui prouve que Joseph avait la foi? Lorsqu'il fut élevé en Égypte, ses frères sont venus parce que le frère de Joseph lui ont demandé pardon de vous. La première fois, ils ont dit, pleurer ensemble avec Joseph. Pardonne-nous, on pensait que tu étais mort. La deuxième fois, c'est lorsque leur père est mort. Après la mort de leur père, ils sont venus encore. Et les frères, pardonnez-nous. C'est après la mort du père.
C'est pourquoi j'aime l'évangile pour la musique. Amen. Les Israélites ont demandé, les frères de Joseph lui ont demandé pardon pour la première fois quand ils l'ont raconté. C'est que Joseph ressuscité. D'après eux, Joseph était ressuscité parce que Judas avait dit certainement notre frère est mort. Et lorsqu'ils l'ont vu, Joseph s'est révélé, ils se sont répandus. Mais c'est après la mort du Père que les frères sont encore revenus pour demander pardon. Ah, c'est un grand mystère. Je garde ça parce que quand on va arriver sur la résurrection des morts, on va parler de ça. Gardez ça aujourd'hui comme ça. Mais la résurrection des morts, si j'oublie, quelqu'un va me rappeler. On va parler de ça. Ils ont demandé pardon de vous. Mais écoute Joseph, c'est pour ça que le Seigneur avait permis, c'est ça la foi de Joseph, que je sois vendu en Égypte par vous pour vous préparer une place. Donc il gardait le souvenir. Que le Seigneur de gloire. Amen. Donc si tu as la foi, un message qui t'a été donné, même si ça ne s'accomplit pas selon toi, garde la foi, ça va s'accomplir. Amen. Dieu a parlé à Abraham, n'est-ce pas? Il a dit, ta descendance ira dans un pays qui ne sera pas à elle. C'est comme ça que Dieu a parlé à Abraham. Pendant ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Il a donné naissance à Isaac. Après quelques temps, il est mort. Il n'a laissé qu'Isaac. Et Isaac n'est jamais parti en Égypte. Même du vivant d'Abraham, Isaac n'était pas parti. Isaac a donné naissance à Esaü et Jacob. Isaac est mort. Esaü et Jacob dans le pays des morts. Après, c'est maintenant Jacob qui va donner naissance à ses 12 fils. Ce sont ces fils-là qui vont partir. Alors que la promesse a été faite à Abraham. La prophétie a été donnée à Abraham. Lui-même n'a pas vu son. Il est mort. Mais c'est la troisième et la quatrième génération qui sont partis. Ce qui veut dire que même si la prophétie de Dieu date, elle finira par s'accomplir. Maintenant, toi, après avoir écouté cette prophétie, applique la foi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et le Seigneur des gloires vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est la foi comme la conviction en la parole. Et il y a aussi la foi comme la parole. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Amen. C'est là où Hébreu nous a dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est-à-dire, l'apôtre et le souverain sacrificateur, il est la foi que nous professons, la foi que nous confessons publiquement. Et pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 10 au verset 9. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser Jésus, c'est écouter sa parole et appliquer cela. C'est ça, confesser Jésus. Confesser Jésus veut dire mettre en pratique tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous définissons la foi comme l'ensemble des